Effectivement, une bonne distance aussi. Oui, une bonne distance. Petit layout semblant destination finale dès lors que les plateformes s'en vont. Cependant, un triplat un petit peu particulier, vu qu'on a la plateforme de milieu qui est plus proche du sol que les deux autres. C'est un terrain qui va, genre, je pense, être vraiment, genre, à la force des deux personnages, mais surtout à Wario, qui est pas genre de bien prendre son temps, etc. de son côté, bien préparer le waft. Mais à côté, genre les deux, pour avoir un très très bon key power sur les côtés, que ce soit le waft, le backer de Wario, etc. et le backer de Cloud. Hein. Le backer de Cloud, mais c'est parti. Parlant du waft, tu sais que petit fait qui n'est pas forcément connu de tous, le waft commence à charger dès lors que Wario arrive sur le terrain, donc pendant le countdown. Sérieux? Pendant le countdown, le waft commence à charger. Hein. Donc si Wario pop en premier, il gagne quelques petites millisecondes. Oh là là. Il gagne quelques petites millisecondes. Ouais, c'est un petit scandale comme ça, c'est pas bon, de toute façon, on en est, hein, bon, le petit Wario. C'est pas vraiment un scandale là-dessus, mais tu fais c'est pas mal, c'est pas mal. C'est bon à savoir, mais bon. En tout cas, c'est parti directement et genre, ça se rend les pourcents, ça se rend les pourcents. Up B à top shield directement, ça grab, ça backer. Et là, oh c'est bien trop. Oh là, il y avait un truc à jouer. Il y aurait pu avoir une jolie action, mais est-ce que Cloud serait pas mort avec? On sent qu'on a quand même un peu de panique hein, du côté de la reine du garage actuellement, parce qu'il a beaucoup de B en auto shield. Je pense qu'ils ont soit pas réussi à être reverse, soit qu'ils ont été vraiment dus à la panique. C'est au fait qu'on connaisse pas non plus forcément Wario. Toutes les connexions malheureusement du B là-dessus. On est toujours un petit peu en désavantage là pour la reine du garage. Attention quand même le crosshair qui va faire pression sur Shield. MVP qui est un petit peu plus rentre dedans. Cependant là on arrive à trouver des bons setups. On léchera peut-être qu'on pourra se ressentir un petit peu plus. On va essayer de faire un wall avec cette moto. Et effectivement là du côté mère on va pas s'approcher, mais petit écran qui sera bien bénéfique là-dessus. Ça va bien aider directement. Donc, on sent que Marie a un petit peu. J'ai un petit peu plus de mal avec le match-up avec moi, alors que MVP, bon, on sent que même si je pense pas que ce soit le match-up le commun ici, est bien plus à l'aise. Là, la moto, comment passer la moto qu'on est là, qu'on est là. Bon, tu l'as fait péter, hein. Tu l'as fait péter. On gaspille un petit peu la mid malheureusement dedans, mais directement. Oh, le smash qui est trouvé. Là, c'est le moment, c'est backer time. Backer time là surtout si on saute ça va être très dangereux par contre que backer time, mais comment grab time effectivement. Grab, neutral B de Wario qui va directement cash et ça disparaît à 140%. C'était pas backer, c'était comment grab bien exécuté de la part de MVP. Cependant attention là, on va mourir un peu plus tard hein, sur son City, mais là ça dessine. Et ça dessine, on attend directement. On attend un petit frame trap. Oh là là. C'est beau ce qu'il nous fait la backer, la moto et c'est parti. Il n'avait pas besoin de se presser hein. Non. Il est tellement en avance, en plus de ça on a un waft, il va le garder pour la dernière stop s'il continue comme ça. J'en ai malheureusement qu'il ne donnera sur rien du tout. Dommage MVP là-dessus. La dash Marie attack qui pour l'instant est très vraiment taking place hein. Oui. La reine de la taking place pour l'instant, la reine du play surtout en général. On cherche pas de place on cherche vraiment l'agression pure et dure. On va pas éjecter tout de suite malgré ce backer de Wario mid-stage qui a quasiment kill. Bah il va quand même repousser sachant qu'on a la moto aussi. F3 pardon. Mais là directement c'est un truc plus compliqué pour la reine du garage alors que le Dubriochien est vraiment bien allé dans cette game, il arrive à être bien patient, il attend les options, il sait quand punir et clairement ça paye. Ça paye, on sent qu'il y a quand même une différence au niveau de la connaissance du match-up. Regardez. Hop. Oh. Oh, c'est pas facile, hein. C'est pas facile là pour la reine du garage, on le sent bien. Elle cherche vraiment à trouver le kill parce que là, pour notre cher Duc, il lui manque un petit setup pour placer son waft. Voilà, le waft est là. Petite 25% là. Attention, il suffit d'un up, un up tilt. Et là, tous les up smash du monde ne pourront pas sauver la reine du garage. Ça va être compliqué là. Attention, la moto, on sait qu'elle a fait beaucoup de mal dans le match-up, la moto directement. Tu vois qu'MVP aussi, il a pas l'habitude, hein. Il a bien vu que la Marie, elle cherchait vraiment le cloud. Elle cherchait le backer. Forcément, qu'est-ce que c'est que ce mix. Il a tenté, ça a pourquoi tenté. Pas, hein. Bon, en même temps, on a presque du 3 stock. Pourquoi pas, en même temps, quand même, il faudrait sauver les balles. Du côté Marie, pas d'up qui va réussir à kill tout de suite à 160%, c'est beaucoup. C'est considérable même à ce niveau-là. Oh, le command grab bien trouvé directement, ça va faire très mal. Et le upper, pas encore. Et c'est le tilt qui va venir clore ça. Directement, genre vraiment. Une domination du début à la fin de la part du Duc Briochin, MVP qui se montre sans pitié vraiment et qui nous régale d'un tristock vraiment. Là c'était. Mais là surtout il misait sur vraiment la pression qui était sur Marie actuellement, la panique qui se sentait. Tu as vu là, cette spot dodge à la fin vraiment. Il n'y avait aucun élément qui disait que cette spot dodge était on va dire rentable dans le gameplay là-dessus. On va attendre, si elle veut chercher l'agression, elle va chercher l'agression, de toute façon je suis très en avance et ça va pas me tuer si elle fait un F-tilt. Mais si elle fait spot dodge, punition directement avec mon F-tilt, la petite claque, tilt clap et on n'en parle plus, on partira sur PS2 un terrain qui déjà va ravir un petit peu plus Cloud en même temps, peut-être que les kills sur les... Quel kill au-dessus hein, je pense les kills au-dessus, même si le match ils ont pas été très rentables. Après on parle quand même d'un terrain qui est assez grand, un terrain qui va permettre à Wario de bien rester de son côté un petit peu quand il en aura besoin etc pour préparer. Et là, ça commence. Up throw, up air, on conditionne et c'est parti. Vraiment. Ça enchaîne, attention quand même le pack qui a été bien touché, hein, bien net sur
cette exécution. Voilà. Mais il offre toujours à peu près les mêmes possibilités. Pour l'instant, ça commence à dessiner un peu plus du côté Marie. Pas de faire malheureusement trouvé en finisher. Cependant, toujours ce up B dès lors, à partir du moment où tu viens agresser le shield. Réponse immédiate. Blade Beam dès lors qu'on a eu la limite. Bien trouvé. On arrive à maintenir un semblant d'égalité. Ça reste au coude à coude. En plus de ça, on a tout à toi qui va venir entre guillemets sécuriser notre B au-dessus. On profite du MVP. Très très safe, pas se faire punir directement. Elle conditionne le B, le upper directement, le fer. Et attention, que va faire quelle va être la réponse du Duc? Pour l'instant, là, c'est cinglant là, ce que lui envoie la reine du garage. Surtout que là, on se retrouve en position de ledge trap. Bien dangereux ici, bien trouvé également. Et c'est le trap directement envoyé. Oh, la ligne se passe. Au casse-pipe là-dessus, hein. Voilà. On l'a envoyé, Marie, bien trouvé. On va continuer à enchaîner du côté du niveau. C'est le moment de la réponse. Hein. Ledge trap contre ledge trap, c'est le moment de parler. Bon, heureusement, on avait quand même bien trouvé cette get-up attack. La moto qui aura été du coup complètement inutile dans cette situation. Et là, c'est une game complètement inversée qui se dessine ici actuellement. Mon cher Juju, parce que là, certes, on est encore en position de ledge trap, mais on s'en échappe. Bien trouvé. Le back air. C'est bien vu. C'est bien le side bay. On va prêcher sur le shield. Le smash pour accueillir. C'est un retournement de situation complet pour l'instant, vraiment. Et là, on avait la reine du garage qui avait beaucoup de mal à s'installer, et c'est complètement l'inverse. Encore une fois, ce FT qui devra sauver de limite les deux grillochin, et là on entre dans quelque chose qui est très dangereux. Et voilà, il est là. On a le waft. Oh là, bah oui, attention, on a la frame d'attaque. On a la frame d'attaque pour du côté Cloud. Vous voyez, il a clignoté, il est là, le cher waft. C'est bon, attention, ça arrive. Là, c'est très dangereux parce que s'il arrive à placer un petit confirme. Une phase. Un upper, un tilt. Oh non. Attention, oh là. Pas encore, on était pas à 50, là c'est bon. Oh l'attaque miraculeuse. Oh. Et le corner. L'attaque qui est passé pour la reine du garage. Et oui, parce que le timing a légèrement changé depuis le dernier patch. Et là-dessus, c'est bien trouvé Marie qui du coup va venir sacrifier l'option de MVP là-dessus. Et elle veut pas balancer sa limite, que dis-je. Cross flash qui finira dans le vide malheureusement. Mais là il faut trouver le kill parce que là, certes Wario sans son waft, ça fait une sacrée option en moins. Mais on a quand même pas démuni du côté du brioche. On a encore beaucoup de sons pour tuer rapidement, mais la reine n'est pas à son terme directement. On sent que le back air, non, qui ne passe pas, le fer, le back air du Duc et oh la Dragon Ball. La Dragon Ball va dessiner, se dessiner dans meilleur contre back air ici, et ce sont les deux finalement qui se quitteront pour un one stock match à la fin. 0-0 des deux côtés, mais MVP à l'instar de la game précédente qui arrive à trouver ces petits early combos qui permettent de mettre une bonne phase à 50%, qui garde l'avantage pas très longtemps cependant parce qu'on a quand même un up out of shield plus qu'efficace du côté de la reine du garage qui essaie de mixer un petit peu ses options. Voilà, on essaie de s'échapper un petit peu, on essaie de tenter de faire un peu plus agressive après une tech manquée. Cependant, on se retrouve en position de ledge trap et ça peut être très dangereux là-dessus pour la reine du garage face à MVP qui est en train de dessiner, qui a fait son mid-waft aussi à ce moment-là. Ouais, directement, ça comme plateforme, il sait que c'est dangereux contre Cloud, mais il a tellement l'avantage directement maintenant. Attention, la reco va être compliquée. Le semi-waft de l'autre côté. Oh non. Attention. Et là, par contre, c'est compliqué. Presque n'importe quoi peut tuer du côté de Cloud, enfin de Wario. Cloud peut s'envoler à n'importe quel pourcent là maintenant. Il suffit d'un ref tilt, d'un bon back air et hop c'est fini. Donc là on va voir, mais il n'y a plus de waft. Donc là, F-throw, elle envoie plutôt loin. C'est plus une kill sur comme dans Smash 4, mais ça reste comme très dangereux. Et c'est le back air justement qui viendra clôturer ce match. Intéressant là ce qui s'est passé là, la phase... Attends, on va la voir parce que je crois oui, le fer a été extend et le back air est passé vraiment juste dans la... dans la trajectoire du forward. En fait, genre, c'est aussi le Lord Box de Cloud techniquement qui a été vraiment